On va parler jardinage maintenant. J'accueille celui qui fait pousser les palmiers dans les Alpes. Notre jardinier conseil, venez Renaud Delose, installez-vous. Vous avez, j'imagine que tout ce qui s'est passé avant vous a vraiment intéressé. Ah, passionnant. Alors, Renaud, aujourd'hui, veut nous parler de lombricompostage, une technique très utile pour tout le monde, y compris les citadins. Oui, alors quand on parle lombricompostage, on parle donc lombric, et lombric d'habitude c'est le ver de terre. Oui. Et en fait, on devrait dire lombricien, c'est tous les vers de terre, y compris les vers à fumier. Et quand on parle de lombricompostage, c'est plutôt avec des vers à fumier. Mais le comportement est quand même très similaire à ceux que l'on rencontre dans le sol. Ils jouent un peu le même rôle, mais ce ne sont pas les mêmes, ce sont des petits rouges. Alors vous êtes venu avec des vers. Oui, j'ai amené des vers de terre ici. Voyons Nous ça. aussi d'ailleurs. Voilà. Alors j'ai amené des vers ici qu'on va regarder, on peut les regarder tout de suite, effectivement. Bah écoutez... Ou alors on va d'abord démarrer sur le lombricompost. Oui, alors allons-y. Alors, le lombricompost, j'ai amené ici déjà le lombricompost. Donc, les lombrics, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent du mucus dans le sol. Ça veut dire que ça permet d'agglomérer le sol. Et là, vous avez du lombricompost. Et si vous léchez ça... Non, non. Si, c'est salé. Non, et donc, c'est du salpêtre. D'accord. C'est-à-dire que les lombriciens produisent, en fait, dégradent les matières jusqu'à produire des sels minéraux très bons pour les plantes. Ce sont des travailleurs. Des travailleurs intensifs. Intensifs. Et par contre, ils aiment bien l'eau. L'eau. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas actifs en période sèche. Donc, ça, c'est un point important. Et après, donc, vous avez ici le lombricompost final. Et vous voyez l'odeur. Ah, ben ça sent rien. Ça sent le sous-bois. Non, mais ça va. Et ça permet de faire... hop, on va faire sentir à Monsieur Glénat. Hop. Ça permet de constituer de l'humus. Donc, du coup, il participe à la dégradation des matières pour produire de l'humus. Et l'humus, c'est important pour le sol, surtout dans les sols bien caillouteux, comme vous avez, en particulier vous. Hein. J'espère, Monsieur Gras, que vous avez des lombrics dans votre sol. On en a plein, on ne les a pas comptés avant de venir. Ah, bah alors, c'est bon signe. Magnifique. Et alors là, qu'est-ce que c'est? Et alors ici, ça, je vous ai amené parce que ça, c'est dans mon lombricompost. Eh ben, il y a une pomme de terre qui a poussé. Ça veut dire qu'il est prêt? Ça veut dire qu'il est prêt. Et voilà. Donc, en fait, dans votre lombricompost, vous regardez à la fin, et si vous voyez qu'il y a des graines de courge, des patates qui se mettent à germer et tout, ou du moins à pousser, vous savez que votre lombricompost est prêt. Par contre, si on veut le mélanger dans un pot, le lombricompost, après je vais les montrer les petits vers de terre. Hein. Il faut faire un tiers de lombricompost et 2 tiers de terreau. Parce que si on met pur, c'est un peu dommage parce que c'est tellement puissant comme produit, c'est qu'on ne va pas en bénéficier. On va tout griller, d'accord. Voilà. Et juste pour vous montrer quand même, au niveau de l'odeur, là ça a été fait avec des déchets végétaux. Oui. Enfin, excusez-moi, des déchets de repas. Oui. Mais végétaux. Et ici, la cuisine. De cuisine, etc. Donc de restaurants. Donc les restaurants, c'est vraiment bon pour le lombricompostage. Et là, ils ont été compostés. Et sentez. Oh, c'est pas pareil. Hein, voilà. Donc c'est mieux le lombricompostage. Je vais sortir le vin de Mathilde. Il sent bien meilleur. Voilà. Alors, dans les déchets qu'il ne faut pas mettre dans le lombricompost, c'est le pain. Parce que le pain, quand il se met à pourrir, il produit... il y a une levure qui apparaît, donc un champignon. De la pénicilline. Exactement. Et donc, disons, ce n'est pas spécialement bénéfique pour les vers de terre. D'accord. Donc, du coup, ça, il vaut mieux faire sécher le pain, le donner à manger aux chevaux et aux poules, et ça sera parfait. Alors vous vouliez parler de la sexualité de vos petits camarades. Oui, je vais les montrer d'abord. Parce qu'après, on peut amener la caméra ou pas alors, je vais vous les amener ici. Donc voilà, hop, ils sont là en dessous. Là, voilà, venez voir. Ah ici. oui, ils sont très nombreux, ils vont très bien. Justement, venez voir ici. Il y a venez voir le clitellum. Alors, le clitellum, c'est l'endroit où tout ça se passe, en fait. C'est-à-dire qu'ils se mettent tête bêche. Ils ont d'abord un rapport homosexuel, mâle-mâle. Ils mélangent les spermes, et ensuite le sperme va vers le clitellum, et ensuite, après, c'est fécondé. Et ensuite, cette espèce de clitellum se retire du ver de terre et produit des cocons. Et les cocons vont produire 6 œufs avec les petits vers de terre dedans. Et donc, du coup, la reproduction est assurée par ce système-là. C'est assez passionnant à voir. Hop là. Bon, il n'y a pas trop de films porno qui existent sur le sujet. Non, mais en tous les cas, on voyage toujours avec vous. Alors, Renaud, le temps file et vous m'avez demandé d'amener ça. Alors, je vous laisse passer. Alors, juste pour montrer qu'on peut faire du lombricompost. Alors ça, effectivement, ça vous rappelle quelque chose. Dans n'importe quoi, en fait. Dans un compost, dans des baignoires. On peut le faire dans n'importe quoi. Dans des baignoires, oui. Dans des baignoires. Parce que la baignoire a un petit drain. Et il faut pas, le ver de terre, il aime l'eau, mais ce n'est pas un animal aquatique. Donc il faut que ça draine. Et là, c'est un lombricompost d'appartement ou de balcon.
Oui. Et en plus, il est ergonomique parce il est un peu haut, celui-ci. Alors, vous m'avez demandé d'aller chercher chez un lombricomposteur et j'ai récupéré un lombricomposteur au sein de l'association Brin de Grelinette qui diffuse des conseils. Des conseils, des échanges pour les vers. Oui, parce que si vous avez besoin de verres ou si vous voulez en donner, parce que s'ils sont très actifs, vous allez vous retrouver avec plein de verres et voilà. Alors, Ils se reproduisent Oui. vite et ils mangent beaucoup. Donc- Et donc, du coup, on a vite beaucoup de vers de terre. Alors, le temps passe vite, Renaud, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du format, ça peut aller sur un balcon ou dans une cuisine. Tout à C'est- fait. Voilà. Tout à fait. Et que ce soir, ça tombe bien, à Grenoble, l'association Brin de Grelinette organise un lombricafé. Vous êtes cordialement invités pour justement prendre des conseils, s'initier au lombricompostage, etc., etc. Oui. Et vous vouliez dire aussi qu'un fabricant isérois fabriquait ces La lombricomposteurs. société Colavet, donc ils sont fabriqués à côté de l'aéroport de Saint-Georges. Voilà. Donc, Alors, ça vaut le coup d'y passer.